pour cette nouvelle vidéo sur une nouvelle formule où je vais retracer la saga The Crow, parce que comme il y aura le nouveau film qui va sortir, j'ai décidé de regarder les premières adaptations pour m'en faire un avis, mais également pouvoir mieux comparer ce qui va être fait maintenant et avant. Et suite à un film Alien Romulus, où voilà, j'ai dit que c'était un retcon, mais pas du tout, c'est bien entre le 1 et le 3. Je me suis dit, bon, la prochaine fois qu'il y aura un film retraçant une franchise, je vais d'abord regarder tout ce qui a été fait, et après faire la vidéo. Bon, bien évidemment, si j'ai pas eu le temps de tout voir, c'est pas un problème, au moins je fais pas de boulettes. Et justement, comme j'ai envie de rendre hommage à cette saga culte, et pour d'autres franchises, j'aimerais bien faire aussi des rétro-critiques où je lance cette formule-là. Bon là, ce sera une saga, mais s'il y a d'autres films qui passent, bien évidemment, je ferai une rétro-critique, pardon. Et j'ai décidé aussi également de faire sur d'autres médias, quand j'aurai un peu plus de temps sur les jeux vidéo, les mangas, etc. Donc là, je suis très content de ne pas me cantonner sur une seule position. Donc sans plus attendre, je vais parler du film The Crow. Alors aujourd'hui, je vais parler de ce film The Crow de 94, où l'acteur Brandon Lee joue le héros principal. D'ailleurs, paix à son âme. Voilà, parce que ce film est connu également pour la triste décès de cet acteur. Donc je vais lui rendre hommage à cet acteur brillant. Bref, donc en gros l'histoire, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte un peu, allez, une forme un peu dystopique d'une ville aux États-Unis, où c'est un mec qui voulait rentrer d'une fête ou je ne sais quoi chez lui, sauf qu'il se retrouve nez à nez avec des mercenaires piquant sa femme et vont jusqu'à l'agresser, violer. Le gars en question, il rentre au mauvais moment, donc il se fait planter et il décède avec sa femme en question. Alors il y a les policiers qui retracent l'enquête, etc. Et il y a une fille qui est là, qui est triste de voir un peu ses parrains-marraines euh, lui mourir en fait. Donc cette fille en question est un peu paumée parce que justement sa mère s'en fout un peu d'elle, donc elle sait pas trop quoi faire de sa vie. Et alors le policier en question est un peu désemparé parce que bon, on ne sait pas ce qui va arriver de ce meurtre. Et un an plus tard, on voit, d'où le titre du film The Crow, qui est le corbeau, un corbeau débarquer sur une pierre tombale et il a choisi le personnage en question qui va ressusciter. Et à travers tout le film, il aura des bribes de mémoire qui vont arriver et il va essayer de péter la gueule à la John Wick. Je sais pas moi, c'est bandit. Et la morale de l'histoire, c'est le fait que dans une mythologie, le corbeau peut choisir ses victimes pour les faire ressusciter si la vie de cette personne est assez digne. Donc je me dis, est-ce que je vais renaître tel un phénix? Ça, la vie va vraiment s'en charger. Bref. Donc ça, c'est vraiment voilà pour mettre l'ambiance, le contexte, où voilà, c'est un film un peu polar où on suit un meurtre, etc. C'est un film aussi très linéaire également, donc je veux dire, il y a beaucoup d'étapes. Hein, l'acteur en question va essayer d'intercepter les personnes lui parues, donc voilà, il y a vraiment un jeu d'enquête très sympathique. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté un peu, voilà, vieux film, parce que moi j'aime bien tout ce qui est vieux film, j'en ai tellement regardé. Je regrette de ne pas pu avoir fait les critiques à l'époque, mais c'est la vie. Mais j'aime bien un peu ce côté un peu, voilà, pas trop d'effets spéciaux et plus d'ambiance. Donc ça, j'ai bien aimé. L'acteur en question, que j'ai pas eu la chance de regarder ses films, pète la classe. Je trouve qu'il est très très bien dans ce costume, malgré le fait que c'est un peu nanardesque. Je vous explique. C'est qu'il est vrai que son costume, voilà, il pourrait être tiré d'un groupe de black metal obscur, donc c'est vrai que ça n'aide pas beaucoup, ou un vieux masque de clown, ça c'était un peu la blague dans le film. Mais sinon, en soi, ce que je pourrais qualifier de nanar, c'est un peu les effets qui ont un peu très mal vieilli. Au niveau, par exemple, le corbeau quand il vole, parce qu'il y a une séquence où tu le vois disparaître. Et voilà, quand il bouge comme ça, tu vois que c'est beaucoup synthétique. Ou par exemple les explosions, pas dans, comment vous expliquer, dans le pub où il y a, parce qu'il y a un bâtiment qui va exploser.
avec un mec qui vend allez, des anneaux. Mais c'est plus les explosions que tu peux voir ailleurs, où tu vois que c'est un peu de l'effet spéciaux, que tu peux trouver dans beaucoup de nanars. Mais également aussi, ça c'est un peu frustrant, c'est que le personnage en question, comme je connais pas trop Brandon Lee, ça me fait rappeler un autre acteur qui a joué dans un vrai film nanar, hein, qui est culte pour ça, qui s'appelle The Room, où il y a le fameux Joe qui est «Oh hey Mark». Donc voilà, je me dis, à un moment je me suis dit mais il ressemble trop à l'ancien acteur, ça me fait trop délirer. Sinon, à part ça, moi je connaissais pas The Crow, parce que quand moi j'ai vu l'adaptation du MA4 avec la bande-annonce, honnêtement, moi je pensais que c'était un film original. Un mec voilà, décède, il renaît de ses cendres, il va buter les gens qui ont piqué sa femme, etc. Je me dis, ouais, pourquoi pas. Je tape sur Google et je vois qu'en fait c'était une adaptation d'un comics. Donc je dis, bon, ouais, ok, pourquoi pas. Et en fait, non, c'est même pas ça, c'est un remake de la première adaptation, donc le film que je vais faire la critique. Et je me suis dit, pourquoi en fait. Et après, je me suis intéressé et j'ai vu qu'il y a au moins 5 films. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, enfin, 4 films et une série. Mais je vais me dire, ah ouais, donc c'est quand même bien chargé. Donc je vais quand même faire l'effort de regarder tout. Pas la série TV, parce que je me dis, non, je préfère me cantonner au film. Donc ça, c'est plus ma ligne directrice. Mais sinon, en soi, j'aime beaucoup cet aspect-là du film. Mais après, il est vrai qu'il y a pas mal de défauts. Et je me pose des questions si finalement le film culte n'est pas plus dirigé par l'acteur du film. Parce que comme il est décédé durant le tournage, d'une balle sur la tête, je me demande si ça n'a pas rendu le film culte. Parce que si on oublie le côté où l'acteur est décédé, le film ne paye pas une mine. Hein, parce que, comment dire, ça fait un peu Spawn version Wish, ou alors Blade aussi. C'est un peu un mélange des deux, mais je veux dire, les effets spéciaux ou même l'aspect du film, il y a quelques années, il y a eu Blade Runner et c'était bien meilleur, quoi. Donc je me dis, The Crow manquait beaucoup d'aspects un peu, on pouvait se rattacher, parce qu'on se rattache beaucoup au personnage, mais on sait ce qui va se passer. Et c'est un peu ça le défaut des John Wick, c'est que en gros, quand tu sais ce qui va se passer, il n'y a plus de surprise. Et puis à la fin, bon, c'est assez triste malgré tout, parce que l'acteur voilà, perd sa femme et le retrouve et tu la vois sa femme comme ça dans un rêve ou machin, donc c'est très très bien. Et puis le fait que quand il touche quelqu'un, il y a des souvenirs qui reviennent, donc c'est quand même assez tragique, je vous l'avoue quoi. Mais malgré tout, voilà, je trouve que il y a pas mal de défauts. Et pour revenir à l'acteur, bah il n'y a pas que lui qui est décédé, parce que également le film rend hommage à son ex-fiancée Elisa, voilà, qui elle est décédée en 93, donc un an avant le film, et c'était avant leur mariage. Donc ça c'est assez triste. Donc j'en vous rendre hommage aux deux. Mais c'est vrai que l'acteur Brandon Lee, qui est le fils de Bruce Lee, est beaucoup plus célèbre. Et également aussi, l'anecdote, c'est que Bruce Lee est décédé en 73, ouais, et 74, oui, alors 73, oui, parce que je sais que, oui, voilà, Bruce Lee est décédé en 73, et 20 ans après, son fils, Brandon, est décédé en 93. Donc voilà, il y a eu cet aspect de 20 ans. Donc le film est sorti comme ça. Finalement, ce qui leur a sauvé, c'est que les trois quarts du film qui ont été réalisés par lui. Donc ça a pu sauver le film, mais malgré tout, voilà, ça a été très difficile parce que voilà, l'acteur est décédé d'une balle dans la tête durant le tournage. Ils ont mal vérifié les flingues. Donc est-ce que suite à ce film-là, ils vont faire plus attention au fusil? Je ne sais pas. Mais également, ça me fait penser aussi au destin tragique de Paul Wake. Je crois que c'est ça qui s'appelle, je crois, mince. Je vais le retrouver, mais c'est dans Fast and Furious où au set, tu vois deux voitures qui circulent et tu vois l'autre qui se sépare et il est décédé d'un truc d'un instant de ski. Et c'est assez triste parce que, tout comme le film, dans Fast and Furious 7, tu vois qu'il sépare de sa bande et tout, donc alors qu'il décède après, bah voilà, ça rentrait un peu hommage aussi. Et également aussi, bah, là, dans ce film, The Crow, où malheureusement l'acteur n'a pas survécu. Et ça retrace très bien l'aspect du film, parce qu'à un moment, quand ils ont essayé de capturer le corbeau, parce qu'il y a un lien entre la vie et la mort, et que l'acteur succombe à ses blessures, mais qui survit, il va dire, bah, dans la vraie vie, le corbeau, il n'a pas pu l'aider, et finalement, il a pu survivre, il a succombé à ses blessures, malheureusement. Donc, je trouvais ça très très dommage. Et il est vrai que suite à ça, moi je trouve que le film est un peu cocasse pour ce coup-là. Et après, ça me fait penser aussi, en gros, dans un des derniers films de la show,
Philippe Lachaud, c'était un héros malgré lui. À la fin, en fait, quand ils ont réussi à braquer le méchant, il y a eu un flingue qui s'est échappé d'une scène à une autre. Et à un moment, tu voyais Tom Cruise qui utilise le flingue pour répéter ses scènes. Et sans faire le vouloir, il teste et en fait, il tire sur la tête. Et en fait, il meurt et il disait, oh putain, l'arme était vraie. Et maintenant, avec le recul, je me demande si ce passage de ce film ne rendait pas hommage à ce croc. Donc ça, je trouve ça marrant. D'ailleurs, il y a un aspect que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est qu'en fait, à un moment, tu voyais le flic et la fille qui mangent un hot dog et tout. Mais la façon dont la scène est tirée, j'ai l'impression que dans le jeu de Detroit Become Human, ils ont un peu repris cette scène-là dans The Crow parce que c'est le même truc. Bon là, dans le jeu, c'est l'inspecteur, lui, il mange un burger, mais là, dans le film The Crow, il mange un hot dog. Mais c'est le fait, ouais, j'ai l'impression que voilà, c'est une scène qui a été un peu inspirée. Donc je sais pas, j'ai été un peu surpris. Mais moi, par contre, moi j'ai des yeux de lynx parce que sur n'importe quel film, je peux voir des détails de fou. Après, je peux pas tout voir non plus. Mais c'est vrai que le coup du corbeau qui disparaît dans le champ dans l'église, comme ça, là je l'ai vu, je me suis dit, ah, ils ont pas très bien regardé les effets spéciaux. Donc ça, je trouvais ça très très marrant. Sinon, ben, ce que je pourrais en tirer, c'est que le film est très sympathique. J'ai hâte de voir les suites pour voir où ça en est. Mais je suis un peu déçu parce que je m'attendais à un film culte, comme bah, ils le vendaient. Mais finalement, je me dis, c'est plus par rapport à l'acteur qui est décédé que le film en lui-même. Parce que sinon, en soi, bah, le film, c'est un peu un John Wick, hein. Ça, c'est vrai, Johnny, que c'est un peu repris le concept de The Crow, où c'est un mercenaire qui traque toute une bande parce qu'il a tué le chien. Mais je dis dans The Crow, bah, c'est plus parce qu'ils ont traqué sa femme et essaient de se venger, quoi. Mais c'est vrai que c'est adapté d'un comics, mais je veux dire, voilà, j'ai pas lu le comics, je sais pas ce que ça vaut. Mais c'est vrai que dans ce film, honnêtement, bah, on sent pas le côté super-héros. Je veux dire, c'est un peu un spawn, hein, comme je vous ai dit, c'est en costume qui me fait rappeler ça. Aussi, d'entre les morts, il tue les gens pour vivre, etc. Il s'enchaîne bien. C'est très fluide, on s'ennuie pas, les acteurs sont très charismatiques et j'aime beaucoup Brandon Lee parce que vraiment il joue très très bien. Et c'est vrai que les méchants sont un peu voilà nanardesques parce que le méchant voilà métalleux, cheveux longs, puis sa femme super sexy. Bon, c'est un peu les méchants typiques Power Rangers, hein, donc je me dis bon voilà, c'est ça qui est un peu cocasse. Mais je veux dire, c'est que quand tu sais que l'acteur est décédé, quand tu vois le film, tu vois sous un autre angle. Parce que c'est vrai que tout le film de A à Z, le film est réalisé avec l'acteur. Mais il est vrai qu'il y a deux, trois scènes où tu le vois de dos, donc tu dis, ah, c'est à ce moment-là que l'acteur est décédé. Mais je vous rassure que vers la fin, on le voit encore sa tête. Donc je me dis, ils ont bien tourné les scènes avant qu'il décède. Et je pense qu'il y a peut-être au début du film, quand il s'est pris une balle, c'est peut-être à ce moment-là qu'il a su combattre ses blessures, on ne sait pas. Mais c'est vrai que le coup du voit, il se prend une balle, puis après, la pauvre se recouvre, machin, ouais, ah ah, tu m'as eu, tu m'as pas eu, machin. Je me suis dit, en fait, ce qui manquait dans ce film, et je pense que c'est pour ça qu'ils étaient partis pour faire plusieurs films de base, mais comme l'acteur est décédé, c'est compliqué, c'est que dans ce film, en fait, on n'apprend pas trop le passé du personnage. On sait juste qu'il est en couple avec une femme et qu'il essaie de retracer tout le gang et tout pour aller bouger tout le monde pour ceux qui ont attaqué sa femme. Mais après, on sait pas. En fait, on sait pas pourquoi les gars ils ont attaqué le couple. En fait, voilà, ils viennent. Peut-être que dans les autres films, on nous expliquait, mais honnêtement, je ne sais pas. Là, pour l'instant, je ne comprends pas la raison de ça. Et également aussi, je ne sais pas pourquoi le méchant veut exploser la ville. Qu'est-ce que. Enfin, je sais pas. C'est un peu nanardesque, hein, voilà, je suis méchant, j'ai tout expliqué, mais tout explosé, mais on sait pas pourquoi. Puis les flics en question, le gars, le Black, il a pas trop de chance non plus parce qu'il était devenu officier il y a un an, puis il est devenu sous-officier, donc j'ai un peu de la peine pour lui. Évidemment, il y a toujours le cliché des policiers avec leurs beignets, bon ça, voilà. Mais c'est vrai que puis niveau course-poursuite à la fin, ouais, c'était sympa. Mais c'est vrai qu'au niveau des tortures, putain, The Crow a vraiment comme Jigsaw et vraiment des techniques de torture très ficelées, mais on se dit tout souvent comment il se fait pour pas se faire prendre par la police, parce que quand la police arrive, c'est toujours au dernier moment. Et en plus, le film est toujours situé dans la nuit, on voit aucune scène du jour, on se dit pourquoi en fait. Donc je dis ça facilite beaucoup les tournages, mais c'est vrai qu'après la confrontation que tu vois avec un black,
ça, allez, c'est quand même un peu nana. Mais ça frôle pas trop parce qu'il est vrai que voilà, le film vaut le coup. Mais je veux dire, c'est que pour moi, c'est un film moyen parce que si on devrait voilà, juger le film en tant que tel, moi je pourrais pas dire que c'est un film culte. Euh, je sais pas quoi vous dire. Peut-être que d'autres films vont me donner raison, mais c'est vrai que là, pour le coup, The Crow, je n'aime pas encore le personnage. Il m'a pas encore inspiré. Il est juste marrant, mais pour moi, ça me fait penser à un mec de le groupe de métal obscur. Voilà, où c'est des gens qui sont obscurs aussi également, tout comme l'acteur, mais bon. Moi, ça me fait plus penser à un mec de métalleux. En plus, dans le film, il y a du métal, donc je me dis, bon, voilà. Mais c'est vrai que, voilà, moi, j'aime beaucoup plus le personnage de la fille, parce qu'elle en chie beaucoup, parce qu'elle est jeune, sa mère la délaisse, il perd ses parrains marraines, elle est perdue, elle est paumée, elle se, comment dire, se dévalorise parce qu'elle commence à vivre dans un quartier pourri. Et également aussi, ce film, c'est un peu, voilà, un peu dystopique, parce qu'on retrace beaucoup l'aspect voilà, des vieilles cités un peu délabrées où la vie est dure, où quand tu regardes le film, tu as l'impression que tu es dans Mad Max, tu as envie de mourir, ou dans Batman, Dark Knight, ce que tu veux. Enfin, ce côté un peu lugubre où tu pas envie de t'en sortir parce que c'est trash. Donc je me dis, bon, je veux dire, voilà, en tout cas, ce film vaut le coup d'œil. Moi, je vous l'invite à regarder. Mais après, à mon avis, là, de ce que je vois, ça n'a pas d'intérêt pour voir l'adaptation qui va sortir au cinéma. Après, je peux me tromper, ça on verra. Mais en tous les cas, j'ai apprécié ma séance parce que j'aime beaucoup les vieux films. Et j'espère que cette saga va me régaler. Parce que j'en ai vu des sagas avant. Et alias, j'ai pas fait de critique, mais j'en ai chié énormément. Mais sinon, moi j'ai bien aimé ma séance. Brandon va peut-être devenir mon acteur préféré, on sait pas. Mais bon, moi je suis plus dans les vieux, hein, les vieux films de training, comme ils disent, là, de arts martiaux. Moi je suis plus là-dedans. Comme vous pouvez voir ma tenue, je suis plus dans la série Cobra Kai, pardon. Voilà. Bref, donc et aussi, petite parenthèse, j'espère que mes anciennes vidéos vous plaisent, parce que voilà, je suis content de revenir également, je vous remercie d'être toujours là auprès de moi. En tout cas, je suis content de revenir, j'ai hâte de faire d'autres formats également, et puis voilà, et prenez pas la tête également. Et bien évidemment, morale de l'histoire, si vous voyez un corbeau dans la nuit, passez votre chemin.